Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Warp's Edge chez Ori Games et Renegade. Warp's Edge, c'est un jeu pour un joueur, donc c'est un jeu solo. C'est un jeu de Scott Almes qui rejoint la série justement Hero Solo de Ori Games et Renegade, initié il y a déjà, je crois, un an avec le défi de l'arène qui était également un jeu de dés solo. Donc là, vous allez avoir un défi qui est un petit peu différent, un petit peu qui reprend la mécanique du Die and Retry. Vous allez essayer plusieurs fois de réussir différentes missions dans l'espace. Vous allez être un astronaute et vous allez devoir détruire le vaisseau mère. Comme dans le défi de l'arène, on a ici déjà un livre de 28 pages. C'est vraiment un livre dont vous êtes le héros, qui va vous permettre de mettre un petit peu de narration dans les parties. Et vous allez pouvoir faire des choix. Et si vous choisissez de jouer avec le livre, eh bien, ça aura un impact sur la partie, sur la disposition notamment des éléments de jeu en début de partie. Voilà, donc ça c'est super chouette pour la narration. Hop. Ensuite, on a les règles du jeu. C'est également un feuillet qui fait quasiment une trentaine de pages, mais n'ayez pas peur, parce que les règles sont simples. Il y a suffisamment d'exemples. Les éléments, comme vous le voyez, là, les visuels sont très grands, donc les règles sont quand même assez simples. Voilà. Et puis à la fin, on a ici un descriptif des différents jetons qu'on trouve dans la boîte. Les jetons, justement, on y arrive. Les voici. Hop, avec une autre planche. Vous allez avoir ici tous les jetons. Donc, des jetons qui vont être, puisqu'il y aura aussi une mécanique de backbuilding, donc des jetons qui seront mis dans un sac, qui sont assez épais. Voilà, on a des jetons qui vous permettront forcément d'activer des effets, de lancer des attaques, de réactiver le bouclier de vos vaisseaux. Ici, vous le voyez, vous pouvez jouer avec... vous avez 4 vaisseaux, donc ici, recto verso. Les vaisseaux ont différentes caractéristiques. Vous allez pouvoir choisir à chaque partie avec quel vaisseau vous décidez de jouer. Certains vont avoir des pouvoirs qui sont intéressants, certains vont avoir énormément de vie, mais des pouvoirs qui sont moins intéressants, voire des malus. Donc vous allez comme ça avoir 4 vaisseaux. Ici, encore des jetons. Ça, c'est des jetons Power. Donc c'est des jetons... certains ne seront pas utilisés, d'autres seront forcément utilisés dans les parties. Vous le voyez ici, on en a également d'autres. Ils vous serviront de monnaie dans le jeu, oui, ils vous serviront à comptabiliser les dommages. Voilà, donc on le voit ici. Et ensuite, on passe, et bien justement, au vaisseau mère. Donc pareil que les vaisseaux, vous en avez ici 4. Enfin, non, vous en avez même, 5. Ils sont donc recto verso. Vous en avez même 6, pardon. Ils sont recto verso. Et chacun de ces vaisseaux va avoir ses propres particularités. Donc pour la rejouabilité, c'est très très bien. Certains vaisseaux vont être plus difficiles que d'autres à battre. Certains auront 3 modules. Et les modules, il faudra les détruire de manière différente. Certains auront moins de modules, certains seront protégés. Il faudra d'abord battre tous les autres ennemis. Donc voilà, au niveau de la rejouabilité, c'est plutôt sympa. Et au niveau de la variété également. Donc voilà pour les vaisseaux mères. Ici, on a les jetons de base qui se retrouveront dès le début de la partie dans votre sac. Et on a ici aussi des petits jetons dommages. Et bien ça, ce sont pour les vaisseaux mères. Quand vous avez cassé un module, hop, vous pouvez le mettre ici pour savoir que c'est bon. Voilà, on va décaler un petit peu tout ça. On arrive ensuite à la boîte, on pourrait croire que c'est fini. Et là, waouh, parce que on a ici 2 boîtes. On voit, il y a plein de slots pour ranger très correctement tous les petits jetons. Donc c'est super beau. Ici, il y a à chaque fois le descriptif de ce qu'il faut ranger. Mais en fait, une fois qu'on retire ces boîtes, donc qui ont un petit couvercle, c'est vachement bien. Au niveau de l'expérience de jeu et tout ça, du confort de jeu, ça rajoute vraiment quelque chose. Mais en dessous de la boîte, on a encore du matériel. Donc voilà les petits vaisseaux. On a, comme je vous le disais, ce sac dans lequel seront insérer les jetons que vous allez récupérer. Ça va se passer comment? Eh bien tout simplement, vous allez en récupérer 5 à la fin de chaque tour. Au début, vous n'en aurez que 10, mais au fur et à mesure des tours, eh bien, vous allez pouvoir en récupérer, en gagner de la banque et en rajouter dans le sac. Et chaque tour se termine lorsque vous ne pouvez plus piocher de jetons. Et les tours sont déterminés par le vaisseau mère que vous déciderez de combattre. Ici, par exemple, il y aura 4 tours de jeu. Donc les tours seront de plus en plus longs et il faudra essayer à chaque fois. Comme je vous le disais, c'est un die and retry, donc de reprendre les mêmes ennemis et essayer de les combattre à chaque fois, mais mieux. On a ici des sachets pour ranger tout le reste du matériel. Voilà. Ici, on a les petits jetons, c'est simplement des petits marqueurs avec un petit dessin dessus. Les petits marqueurs qui vous serviront justement, par exemple, ici, de savoir combien de vie il vous reste, combien
votre bouclier a été affecté. Et ensuite, on a les cartes ennemies. Parmi les cartes, donc, on trouve effectivement les cartes ennemies, mais on trouve également les cartes tactiques, qui seront pour vous des cartes que vous allez utiliser pour justement vous donner des petits pouvoirs. Donc bon, les cartes ennemies, vous en aurez à chaque fois 4 à battre. Ces cartes, elles seront sélectionnées en fonction du vaisseau que vous aurez décidé de combattre. Vous le voyez ici, hein, le deck sera réalisé en fonction de ces cartes. Elles ont différents niveaux de difficulté, donc elles sont plus ou moins difficiles à éradiquer. Voilà, donc on voit qu'il y en a pas mal. À chaque fois, ici, je ne vais pas vous détailler ce que ça veut dire, mais vous avez les logos avec les icônes qui vous donnent un petit peu la puissance qu'elles ont, comment les battre, combien il va falloir leur mettre de dégâts pour qu'elles quittent le plateau. Voilà, donc ici, on a pas mal d'ennemis, hein, on a 27 cartes ennemies. Ensuite, on va avoir des cartes tactiques. Celles-ci vont vous donner des avantages durant la partie pour arriver plus facilement à faire des dégâts et à vaincre le vaisseau mère. Vous allez pouvoir les activer. Certaines auront un effet jusqu'à la fin de la partie, d'autres auront un effet qui sera éphémère. Voilà. Et avec ces cartes-là et les jetons que vous allez trier, enfin que vous allez sortir du sac, et bien voilà, vous allez pouvoir dire que voilà, ici, vous neutralisez ce vaisseau-là pour ce tour. Celui-ci, vous allez lui mettre suffisamment de dégâts pour l'enlever, donc un autre vaisseau va prendre sa place, etc. Et ensuite, l'objectif sera donc, comme je vous le disais, de vaincre le vaisseau mère. Deux possibilités. Le vaisseau mère est détruit, vous gagnez la partie. Le vaisseau mère n'est pas détruit et vous arrivez à la fin au dernier warp, donc au dernier tour, et c'est perdu pour vous. Il faudra recommencer. Voilà, c'était Warp's Edge, nouveau jeu de Ori Games et Renegade pour une personne, un jeu solo. Et bien sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao.